Eh bien, à toi, Marquez, tu peux. Merci encore, Fred James. Et puis, je salue la famille. Merci. Donc, Mhm. laisse-moi voir. Est-ce que je peux me faire voir? Je Ouais, suis tu sur peux. maillot. Ah, ben, ça va, ça va. Bon. Ok. Euh, je voudrais encore remercier à chaque fois, en fait, Ouais. Gaston et Mangou. le conférencier, Ouais. avec Patrick d'abord, D'accord. pour avoir pris l'initiative de nous initier à cette formation, Ok. qui est très, 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 très riche. Mhm. Très bien. Et merci le conférencier qui nous a fait part de Mhm. ses opinions, etc. Donc moi j'ai hâte d'avoir le livre, en fait, pour, pour le dévorer, en fait, pour dévorer les idées D'accord. qui sont contenues dans ce livre. Donc, moi, en fait, j'ai bien compris, en fait, sur tous les thèmes qu'on vient de traiter là, Mhm. pour la Constitution, c'est vrai, c'est important, mais le problème, c'est que là, on a un grand problème en Haïti. Donc, déjà, depuis 1997, on a élaboré une constitution Mhm. et tout le monde est d'accord que notre constitution, c'est une source d'instabilité en Haïti. Mhm. On a essayé de l'amender en 2010, Mhm. mais c'est vraiment du sabotage, en fait. Et c'est pour ça, jusqu'à présent, on parle de version amendée, etc. Et comme le conférencier l'avait dit, c'est que la constitution américaine, c'est une constitution qui est très très vieille, la plus vieille des constitutions. C'est une constitution qui a été amendée à plusieurs reprises, mais on n'a jamais dit la constitution amendée des États-Unis. Alors qu'en Haïti, on a amendé juste une fois notre constitution, en fait la dernière, donc on est bien obligé de dire la version amendée. Parce qu'on a vraiment beaucoup de constitutions. Chaque pouvoir, chaque gouvernement veut avoir sa propre constitution. Ce n'est pas la constitution du pays, mais c'est la constitution de l'équipe au pouvoir. Et ça, c'est malheureux. Et là, aujourd'hui, encore, on est au carrefour où il y a un pouvoir qui n'a pas de, il n'y a pas de parlement. Or, l'équipe au pouvoir veut créer une assemblée constituante pour une nouvelle constitution. Là, on est, bien sûr, ils ne pourront pas le faire. Et s'il arrive à le faire, ce sera encore une constitution pour l'équipe au pouvoir, mais ce n'est pas une constitution pour le pays. Exact. Parce qu'en fait, le pays n'est pas dedans. Et c'est malheureux. Bien sûr, on a besoin d'une nouvelle constitution, mais on a besoin d'une constitution pour le pays, mais pas pour une équipe au pouvoir. Pas pour une équipe. Et là, c'est important, mais je pense qu'on ne sait pas comment on va faire, mais déjà la discussion qui est d'actualité exige une procédure pour l'amender. Et c'est pour ça qu'une conférence nationale souveraine, justement, pourrait nous aider à avoir une constitution pour le pays. Et c'est pour ça que moi, je suis pour et je veux me mettre dans la BAC pour supporter, pour faire la promotion pour cette conférence nationale souveraine qui nous permettra d'avoir une constitution pour le pays, mais pas pour une équipe au pouvoir, et ensuite pour définir vraiment le cadre de développement du pays pendant et pour les 25-50 années à venir. Donc merci pour les idées, mais dans le cas d'Haïti, c'est très 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 compliqué aujourd'hui pour avoir une constitution, et j'ai peur qu'on arrive à mettre en place une assemblée constituante pour créer une constitution pour une équipe, pour un groupe, mais pas pour le pays. Et il faut, c'est ce que je voulais dire. Très bien, Marquez. Il faut bien sûr ne pas se laisser faire. Hein? Il ne faut pas se laisser faire. Donc là, est-ce que le président Jovenel Moïse est en train de dire qu'il est un dictateur, qu'il est un futur dictateur? Je ne sais pas. Parce qu'effectivement... Ah oui, mais c'est ça le problème, c'est que la Constitution dit comment elle peut être amendée. Il y a une procédure qui est très claire de la Constitution. Mais si l'équipe au pouvoir veut monter une assemblée constituante pour une nouvelle constitution, donc on est mal parti. D'accord. Même si c'est une nécessité, mais il y a une façon de le faire. D'accord. Et pour l'instant, la seule façon de le faire, c'est d'organiser la conférence nationale souveraine
Mais en dehors de ça, donc on est mal parti. C'est ça. Bon, Ok. je vais répondre. Tu vas dire quelque chose? Attends, il va te répondre. Merci. En réalité, lorsque dans nos nations, nous avons une constitution élaborée pour la conservation du pouvoir, alors il n'y a que deux possibilités pour arriver à l'élaboration d'une constitution nationale qui tienne compte de l'intérêt de tout le monde. C'est de rassembler, il y a des hommes qu'on appelle des hommes et des femmes qui sont des juristes, il y a même des spécialistes en la matière constitutionnelle, il y a des professeurs constitutionnels par-ci et par-là qui peuvent être invités par l'Assemblée de la Conférence nationale souveraine pour qu'ils observent avec tous les données que la nation va mettre à leur disposition quel est le modèle constitutionnel qui corresponde à l'intégration nationale, l'intégration populaire, l'intégration juridique de la nation, de telle sorte que la constitution qui sera élaborée premièrement par une commission consultative. Donc, c'est quoi une commission consultative? C'est cette commission qui cherche les hommes et les femmes capables de pouvoir rassembler les idées et élaborer une constitution efficace pour une nation. C'est une commission consultative. Quand la commission consultative est véritablement libre et élargie, elle a mis le paquet pour faire venir les capacités qui puissent élaborer une constitution véritablement nationale. Il y a une commission constitutive qui va se rassembler pour décider de la fiabilité ou de l'importance de la constitution. Et si véritablement il trouve qu'elle est bien élaborée, elle sera présentée en plénière. Et quand elle est présentée en plénière, si par exemple vous avez rassemblé une représentativité de 1000 personnes, ce sont 1000 personnes qui vont réfléchir là-dessus pour apporter des amendements, une expertise négative, soit une expertise approbative, soit une expertise d'amendement, pour faire de telle sorte que la commission constitutive retourne encore remodeler la constitution telle que présentée et qu'elle soit encore présentée en plénière jusqu'à ce qu'elle soit acceptée en plénière. En ce moment-là, il est sûr et certain que vous aurez une constitution véritablement nationale. Et donc c'est pour cela que déjà, le fait que vous acceptez de comprendre ces choses ainsi, vous devez devenir vous aussi les porte-parole de votre propre projet de la réalisation de la Conférence nationale souveraine. Parce que c'est votre projet à vous et c'est vous qui allez devenir les promoteurs de cela, mais pas seulement. Qui sait si finalement, ce sera les vous autres qui serez là pour faire que les choses réussissent véritablement. Il ne faut pas avoir de défaitisme. Non, c'est le temps tout simplement de nous lever. C'est un cycle naturel qui fait que actuellement l'homme noir devra se lever. Donc profitez de cette grâce et mettez-vous au travail. Vous réussirez assurément car les autres peuples ont réussi. Frère, tu peux continuer. Très bien, on avance, c'est du bon boulot. Merci. C'est vraiment du bon boulot qu'on est en train de faire. On est en train de faire du bon boulot. Il y a un nouveau qui arrive, je crois que c'est Prophète Sirion qui va nous rejoindre. Alors, je rappelle, on est toujours dans le cadre de la réalisation de la Conférence nationale souveraine. Je vais donner la parole à Willy tout de suite. Willy, tu vas prendre la parole. Mais nous avons évolué petit à petit. Nous avons fait le premier point qui était, si je me rappelle bien, c'est rompre les contrats coloniaux caducs. Nous ne pouvons pas le faire dans le cadre d'une élection avec une équipe, avec son président qui arrive. Ce n'est pas possible. Et rompre les contrats coloniaux caducs, le président Jovenel Moïse ne peut pas le faire. Le pays est handicapé, mais il ne peut rien faire. Il n'est qu'un président pantin, en quelque part, parce qu'il n'a pas le pouvoir de prendre ces grandes décisions-là. Nous avons évolué ensuite, on a dit qu'il faut redéfinir nos relations avec l'international. Dans le livre, c'est marqué redéfinir la relation du Congo et de la France, mais dans notre cas, ça va être de Haïti et du Canada, de Haïti et des États-Unis qui viennent chez nous prendre des richesses du sous-sol
et en fin de compte, nous, on ne sait rien du tout de ce qui se passe. Donc, c'est à une conférence nationale souveraine qu'on aura la souveraineté, qu'on aura la représentativité pour revoir ces choses-là et dire non, dorénavant, les choses ne vont plus se faire comme ça. Donc, c'est pour ça que nous vous donnons de la matière pour que vous puissiez vous-même réclamer dans vos associations la conférence nationale souveraine en Haïti. C'est ça qu'on fait avec vous. On vous donne les éléments pour comprendre comment nous pouvons nous mettre pour réclamer cette conférence nationale souveraine qui nous aidera à résoudre les problèmes en Haïti. Troisième point, c'était le point de la semaine dernière, nous avons vu qu'il fallait démontrer notre maturité politique. Et bien c'est ce travail que le fait de comprendre comment ça marche, le fait de se mettre en mouvement, le fait de prendre son bâton de pèlerin, de commencer à faire des Facebook dans le sens de la réalisation de la conférence nationale souveraine en Haïti et aussi en allant regarder, par exemple, si nous on est plus branché sur l'aspect juridique ou bien l'aspect, on va dire, il faudrait que Haïti puisse avoir un système judiciaire fiable avec un système anticorruption dans la justice haïtienne, et bien commencer nous-mêmes à regarder dans les autres nations qui nous entourent comment ils ont fait pour faire en sorte que leur système judiciaire soit un système judiciaire fiable. Donc c'est ce travail que chacun de nous pouvons faire. Donc là aujourd'hui nous avons vu l'élaboration de la constitution centenaire. Bon, l'écrivain Gaston Mahongou a rapidement brossé ça. On va revenir d'ailleurs, il l'a promis, la prochaine fois dans le vif du sujet. Donc nous sommes en train de nous préparer. Donc c'est pas pour rien. On vous demande aussi de vous inscrire dans la démarche. Il ne faut pas hésiter à vous inscrire dans la démarche parce que tant que vous ne vous inscrivez pas, tu nous entends pas? Mon micro est peut-être coupé. D'accord? Attends, est-ce que j'ai coupé mon micro sans faire attention? Augmente ton volume. Non, ça passe très bien, ça passe très bien. Ah, il y a quelqu'un qui m'a fait signe, il y a Joseph qui m'a fait signe. Non, ça passe très bien, Joseph. Donc, voilà. Je vais maintenant laisser la parole à William qui va prendre la parole. À toi, William. Allô, oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Tu peux mettre la vidéo si tu veux. Non, c'est pas vraiment la peine. Donc, grande salutation à Gaston Mahongou, une personne que je respecte par la profondeur de ses écrits pour l'élaboration de notre anticipation, excusez-moi, pour le peuple noir en général. Merci à toi également, Patrick, parce que je te connais depuis très longtemps, pour l'engagement que tu prends pour essayer de nous extirper de là où nous sommes, haïtiens que depuis des années on souffre, et on essaye de sortir de ce piège que nous a tendu nos frères blancs, parce que c'est quand même nos frères, qu'ils soient blancs, jaunes, on est tous frères et sœurs, selon la Bible, qui nous ont tendus. Donc le troisième point qui est la Constitution, moi je tiens à dire oui, la Constitution, sachant que la Constitution c'est carrément l'acte de naissance d'un pays, parce qu'en Haïti il y a eu tellement d'échanges, de bouleversations, de personnes qui ont pu amener Haïti à devenir le pays qu'il est aujourd'hui, d'où nos chers Toussaint Louverture qu'on peut comparer à Lumumba, etc. Au jour d'aujourd'hui, ok, on a un acte de naissance qui a été fondé en 1987, après le départ de Duvalier. Je rebondis sur ce que a dit mon confrère tout à l'heure, mon frère tout à l'heure par rapport à l'amendement de la Constitution haïtienne. Elle a été amendée pas en 2010 mais en 2011. Au jour d'aujourd'hui, allô? Oui, on t'écoute, on t'écoute, ça passe très bien. Non, son micro est ouvert. On t'entend plus, William. Allô? Bon, on t'entend pas. Tu me fais signe dès que tu reviens. Allô?
Allô? Ouais, vas-y. Ah oui, on était coupé, excusez-moi, parce que j'entendais plus. Je ne sais pas où j'étais. Oui, sur notre constitution qui a été amendée, pas en 2010, mais en 2011. En 2011. Je pense qu'en 2011, le président en place, c'était avant la passation du pouvoir, c'était Préval. C'était pas, parce qu'après Préval, il y a eu Michel Martelly. Donc c'était Préval encore. Donc il y a eu un amendement de la Constitution. Maintenant, sachant que la Constitution, c'est un l'acte de naissance d'un pays, est-ce que nous, conférenciers du rétablissement national souverain, on peut, et je pense qu'il faudra le faire, il n'y a pas de solution, on peut changer en totalité les 298 points existants dans la Constitution haïtienne. Parce que quand on lit les articles, bon, il y a des articles, bien sûr, qu'il faudra qu'on garde, mais quand on lit les articles qu'il y a dans cette Constitution, le peuple n'est pas souverain. La Constitution ne permet pas au peuple d'être souverain. Et si on cherche à établir une conférence nationale souveraine pour redonner le pouvoir au peuple, ce qu'on appelle la démocratie, réellement, je pense qu'il faudra changer totalement cet acte de naissance qu'on a, qui est la constitution du pays depuis 1987, qui a été amendée, comme j'ai dit tout à l'heure, en 2011. Donc moi, ma question, oui, quel est le pouvoir des personnes du rétablissement de conférence nationale souveraine, quel est notre pouvoir à nous de faire changer l'ensemble pour le bon déroulement du pays, pour le peuple, de changer tous ces articles qui causent les problèmes dans nos pays, qui causent ces défaillances. Chaque président qui rentre et qui est guidé par les autorités extérieures, comme les États-Unis ou comme la France d'ailleurs, quel est notre pouvoir à nous de faire changer tout ça? En effet, lorsque vous avez réussi à appeler tout le monde à la à la conférence nationale souveraine, en fait, en ce moment-là, c'est la conférence nationale souveraine qui a la plénitude du pouvoir politique en Haïti. Si vous avez réussi, si vous avez rassemblé 2 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, que ce soit 2 personnes, 10 personnes, l'essentiel est que le statut accordé à ces personnes rassemblées, c'est une conférence nationale souveraine. Alors en ce moment-là, toute la souveraineté est entre les mains des 2 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes ou plus que vous venez de rassembler. Une conférence nationale souveraine et l'Assemblée nationale plénière d'une nation en crise. Du moment où vous serez rassemblés, toutes les institutions dépendront de l'Assemblée qui vient de se rassembler en conférence nationale souveraine. À partir du moment où vous êtes une conférence nationale souveraine, le président de la conférence nationale souveraine et le président de la représentativité nationale, en principe, durant toute la période de la conférence nationale souveraine, si c'est 1 mois, si c'est 2 ans, si c'est 10 jours, c'est lui qui est le véritable président du pays. N'importe quelle situation qui va advenir au pays, le président qui est en place va lui soumettre cette question. La question va être soumise à la conférence nationale souveraine. La réponse que la conférence nationale souveraine va donner, c'est celle-là que le président qui est en place, qui est facultatif, va donner à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, une conférence nationale souveraine, c'est l'instance suprême de la nation. Elle englobe en son sein toutes les institutions. Lorsque les personnes seront rassemblées,
il y aura au sein des commissions qui seront constituées. Commission exécutive, commission parlementaire, commission judiciaire, commission de la presse, commission administrative, commission militaire, commission des sciences. Toutes ces commissions-là vont diriger la nation. Ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire que vous avez trouvé sur place, vous n'allez pas, premièrement, les mettre dehors. Vous allez les maintenir là. Mais leur rôle est facultatif. C'est comme un secrétaire général qui attend les ordres de la conférence nationale souveraine pour l'exécuter. Donc, c'est la conférence nationale souveraine qui a les pleins pouvoirs. Si les 298 actes vont être enrayés et remplacés, eh bien, ce qui sera remplacé, c'est ça qui sera la constitution de votre pays. Et c'est pour cela qu'une conférence nationale souveraine doit comporter toutes les couches de la nation. Toute la nation doit être représentée. Même le jardinier doit être représenté. Il n'existe pas un seul domaine de la nation qui ne puisse être rassemblé. Dans votre cadre, je ne connais pas exactement quelle est votre population, mais on dirait que c'est 12 millions d'habitants, je sais pas. 11 millions, 12 millions. 11 millions ou 12 millions. Eh bien, votre nation peut rassembler 4000 conférenciers. Alors donc, vous allez les puiser de tous bords et ils auront l'autorité suprême de la nation. Parce que, tel que rassemblé, c'est la souveraineté de la nation. En fait, quand on dit que le peuple est souverain, c'est quoi? C'est que c'est le peuple qui élise ses délégués. Comme le peuple ne peut pas diriger à la fois, vous n'allez pas dire, bon, il y a un problème, c'est le peuple qui va tout. Non, vous ne pouvez pas rassembler le peuple en une seule place. Et c'est pour cela que partout où est la population, il délègue son pouvoir à son député, à son légataire, à son représentant. Et donc la conférence nationale va prendre toutes les composantes de la nation pour rassembler des légataires, des députés ou des représentants. Ainsi, vous avez l'autorité suprême de la nation en ce moment-là. La direction de la nation va dépendre de vous. Le travail que vous allez faire, s'il échoue, la nation va échouer. S'il réussit, eh bien, la nation va se développer parce que vous aurez toute l'autorité du pays en ce moment-là. Bravo. Très bonne. C'était une très bonne intervention, Willy. Et je pense que la réponse a été aussi nickel. Non? Alors? Très bonne réponse parce que moi, depuis le point 1, suite aux différents passages du conférencier, je suis attentivement, puisque depuis le point 1, sur le système colonialiste qu'on devrait, tous les contrats, mettre caduques les contrats, j'ai commencé même moi à faire mes recherches par rapport à l'ensemble des choses convenant bien sûr à Haïti, puisque bon, je suis pas congolais, malgré que je respecte profondément le Congo qui est 5 fois la France, avec Lumumba que je lis aussi dessus. Congo qui est très très riche et malheureusement, comme tous les pays africains qui sont maintenus dans des milieux assez pauvres. Attention frère, un rectificatif. Le Congo qui est 5 fois la France, c'est la RDC. Moi c'est le Congo Brazzaville qui a 342 000 km² alors que la France en a 640. Donc le Congo qui est 5 fois la France, c'est la RDC qui a le Congo Kinshasa qui a 2 400 et quelques kilomètres carrés. Donc 7 fois la France. Exactement, wow. C'est ça. Ok, très bien. Donc tout ça, ça me, avec ce livre qui m'inspire énormément, moi en tant qu'haïtien, je fais pas mal de recherches parce que nous peuple haïtien, on a été esclaves, on a racheté, avant de racheter, on s'est battu, on a eu notre indépendance et il a fallu à un moment donné, le gouvernement en place racheter cette indépendance. Quand on calcule par rapport à
souviendra de l'anneau en 2001 et le 19 juin dernièrement, avec le Parlement européen qui a mis l'esclavage comme crime contre l'humanité. Nous, Haïtiens, quand on calcule, j'ai fait ça rapidement, je ne suis pas économiste parce que moi, de métier, je suis maçon, hein, je ne suis pas politique, loin de là, je suis qu'un simple maçon. La France nous devra au minimum 3 milliards et derrière 3 milliards, en gros, j'avais fait ça en règle de 3 milliards, 900 milliards d'euros, Ils ont fait les calculs, donc, Willy. Bravo. Bravo. C'est ça qu'il faut faire, Willy. C'est exactement ça. Mais c'est ça, puisque quand on dit crime, il y a réparation. Et s'il y a réparation, ça fait 107 ans que nous, Haïtiens, on a subi l'esclavage. Et quand on calcule avec les taxes, parce que c'est pas les taxes, les AGO qu'on mettait, sur, les taux, excusez-moi, qu'on mettait sur le fait que, parce qu'on devait payer 90 millions en or, et ils nous avaient mis en plus de ça 4%, quand vous calculez tout ça, ben moi, rapidement, je ne suis pas économiste, j'arrive à 3 billions 900 quelques milliards de dollars. Donc, oui, on a tellement de choses à rattraper, on a tellement de choses, nous, peuple noir, que ce soit haïtien ou africain, à faire valoir à ce monde que il faut vraiment qu'on s'éveille. Et ce livre me permet de, à chaque fois, je suis sur la route parce que malheureusement, je n'ai pas souvent le temps de le lire. Et merci encore, Patrick, de l'avoir mis en version audio, parce que je fais énormément de routes avec mes différents chantiers. Ça me permet, pendant que je suis sur la route, de les écouter, mais ce livre est d'une importance capitale pour un éveil du peuple noir. Ça, je le dis et je le maintiens et j'y crois. Et je pense que cette conférence nationale, il faut qu'on se batte pour que cette conférence ait lieu et qu'on puisse faire valoir le bien fondé de tout ça et qu'on arrive à s'enlever de ces contrats, à s'enlever de toutes ces obligations qui font que nous, on reste pauvres malgré qu'on est très riches. Très riche, voilà. C'est ça. Bravo, Willy, pour cette intervention. Bravo, vraiment. Et oui, alors je rappelle la procédure. Willy était quasiment le premier à avoir fait son inscription sur la page que je partage avec vous. Faites le nécessaire pour faire votre inscription. Donc, Willy a eu accès à son livre, et à la fois en version papier et aussi en version audio. Il est en train de, je l'avais dit, toutes les personnes qui prendront le temps de faire la démarche, d'avoir le livre, de feuilleter le livre, si vous n'avez pas le temps forcément de lire, mais au moins d'auditionner la version audio du livre, ils seront très motivés à la fin des 24 points. Là, nous avons Willy qui nous a émus là, avec son intervention, parce que il est en train de comprendre que nous avons la possibilité d'avoir du résultat. Et c'est ça que nous devons, c'est ça qui va nous donner du courage. C'est ça, Willy, hein? Tu voulais dire un truc encore? Willy? Tu as Oui, la chose que je voulais dire, hein, c'est merci, parce que, comme je vous dis, moi, de profession maçon, en gros, j'apprends des choses et du fait de lire, je m'efforce à encore apprendre, à faire des recherches, parce que je suis déjà une personne assez curieuse de nature, de naissance, de nature, voilà. Je fais des recherches grâce à ce livre, je vais chercher. Au jour d'aujourd'hui, si je n'avais pas ce livre qui me disait qu'on avait finalement des contrats coloniaux que nos anciens présidents ne veulent pas divulguer au peuple. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils sont menacés, on ne sait pas. Ben, j'aurais pas mis le pied dedans, j'aurais pas essayé de chercher quels sont les torts que la France nous ont fait et combien ils peuvent nous devoir, etc. Donc ce livre est assez révélateur sur ce qu'un Haïtien, un Africain doit savoir pour pouvoir avoir les armes pour se battre. Et merci beaucoup aux conférenciers qui prend le temps. Est-ce que c'est seulement de l'esprit intellectuel d'un homme, ou est-ce qu'il est inspiré par
Dieu, je ne sais pas, mais merci. D'accord, très bien, Willy. Parfait, parfait. Et je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, ça va? Non, on prend une deuxième. On prend une deuxième personne, comme l'heure est en train d'avancer. Une dernière. Une dernière? Ah ouais, d'accord, une dernière personne. Alors, mettez en marche vos micros pour que je puisse voir qui peut prendre la parole. Alors, il y a Joseph, tu n'as pas de micro, non? Alors, bon, j'ai dit Joseph et il s'est en allé. Bon, bref, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous sommes à 21h57. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Nous avons fait une bonne intervention. Alors, Ok, prophète Sirion, à toi la parole sur la conférence nationale souveraine en Haïti. Vas-y. bonsoir. Bonsoir. Donne-moi un petit temps. Ce qu'on a pour faire là, il faut que je bien arrangé. Ok, bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi saluer mes frères africains partout que vous soyez et spécialement mes frères haïtiens et mes sœurs haïtiennes. Donc c'est une réalité de Bonsoir. Je suis très content parce que l'heure est arrivée et nous savons exactement que nous devons se mettre ensemble finalement pour la conquête de notre patrie très chère Haïti. Et non seulement nous sommes en train de reconquérir Haïti, mais également toute l'Afrique. Et merci à mon collègue, mon frère Patrick, qui ne dort jamais sur cette question. Nous parlons souvent, nous sommes sur plusieurs réseaux haïtiens, mais les Haïtiens jusqu'à présent ont du mal à comprendre et cette démarche. Beaucoup des Haïtiens pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent en main et pour pouvoir réaliser quelque chose. Mais moi, Patrick et vous, nous disons non. L'argent, c'est un moyen de communication. L'argent n'est pas tout. La seule chose que nous devons faire, et comme nous le faisons en ce précieux moment, c'est de nous mettre ensemble. Là où nous sommes ensemble, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300, nous nous mettons ensemble, je crois que les autres, finalement, vont nous suivre. C'est pourquoi, plus que jamais, aujourd'hui, nous devons coopérer avec tous les frères, non seulement haïtiens et africains, mais tous les blancs également qui veulent coopérer ensemble avec nous pour finalement délibérer non seulement Haïti et l'Afrique, mais pour délibérer le monde. Merci. À la prochaine. Bravo. Très bonne intervention. Et donc, nous allons mettre fin. Je ne sais pas, frère, tu voulais peut-être rajouter. Bon, tu diras le dernier mot. Hein. Je ne sais pas si les personnes qui sont sur le plateau. Encore merci d'avoir joué le jeu, de venir sur le plateau. Hein. C'est un rendez-vous. D'ailleurs, vous êtes là maintenant tous les jours sur le plateau avec nous. Parce que c'est un rendez-vous pour avancer. Vas-y, frère. Nous serons là. Nous étions déjà. Oui. Ouais, même si on ne faisait pas voir nos visages, mais on était là, toujours en train de travailler. Exact. Et aujourd'hui, on a décidé de venir à la lumière. Donc, c'est parti. Faut qu'on travaille. Pour l'instant, on est 6-4 ici présents, mais il y a d'autres personnes qui travaillent aussi, mais qui ne sont pas encore, qui ne sont pas venus se faire voir, mais qui viendront dans le futur. Donc, ne soyez pas étonnés de voir d'autres visages parmi nous. Il y a des blancs. C'est ce qui m'a beaucoup ému dans ce combat, surtout quand on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. On a vu qu'il y a des blancs qui ne sont pas d'accord avec ce que les Occidentaux font faire à l'homme noir. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Donc, je suis sûr que si nous travaillons bien avec une bonne méthodologie,
si nous travaillons dur, nous allons embarquer beaucoup de monde avec nous, avec qui nous allons travailler pour atteindre notre but. J'aurai une question, mais ça sera pour la prochaine fois. Je ne sais pas si je peux déjà la soumettre. Oui, tu peux la soumettre. Ouais, nous savons que nos dirigeants, les dirigeants qu'on a à la tête des pays noirs, ils oppriment leur peuple. Le peuple est sous le joug de ces dirigeants-là. Et ces mêmes dirigeants sont eux-mêmes sous le joug d'une main noire qu'on ne voit pas, qui sont les dirigeants occidentaux. Et à partir de là, nous comprenons que aller leur demander une conférence nationale souveraine, ça ne sera pas accueilli à bras ouverts. Ça sera un combat forcément. Comment faire pour que ces gens-là, ces dirigeants-là, parce que peut-être qu'il y a d'autres dirigeants qui veulent bien se libérer aussi de ce joug colonial, mais qui savent que s'ils se libèrent, ils seront tués. Nous avons des exemples des présidents qui se sont fait tuer parce qu'ils ont voulu prendre un autre tournant. Et aujourd'hui, comment nous pouvons faire pour essayer d'aller soutenir ces dirigeants-là qui aujourd'hui sont au pouvoir, mais qui veulent l'assise, que le peuple les accompagne dans cette libération-là, que eux-mêmes ils ont besoin. C'est voilà ma question, si on pourra commencer par ça, l'homme de Dieu. La prochaine fois, je pense. Et en plus de cela, ou bien le fois je lui laisse le dernier mot, je dirais juste parce que je veux quand même saluer quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, c'est Ducasse qui nous suit. Je pense même, bon, je dirais pas ton état de santé. En tout cas, bon rétablissement à toi, Ducasse. Tu as pris le temps de nous suivre et de poser aussi une question via le Facebook. Je voulais le lire et ça, on dirait, aller dans le même sens de ta question. Lis la question. Je vais lire la question. Ça allait dans le même sens de ta question. Les dictateurs sont protégés par les Occidentaux. Une petite question. Comment comptez-vous vous y prendre pour avoir l'aval des protecteurs? Voilà. Ok. D'accord? Et le rapport de force entre les grandes démocraties occidentales sont partagés. J'entends par là, je vous laisse cette partie du monde et vous en faites pareil avant tout. Chacun défend son intérêt. Mon pays Haïti subit de plein fouet l'intransigeance des Occidentaux, mais je suis d'accord avec ceux qui ne restent pas les bois croisés. Néanmoins, cela ne va pas être facile. Donc, je te laisse le dernier mot. Et puis, bon, je vous dis à ciao. C'est le frère qui dira le dernier mot. Et après, on va mettre fin à cette formation. Encore merci à vous qui avez été présents. Et voilà, faites passer le mot autour de vous. N'oubliez pas de vous inscrire. Je vais encore vous envoyer le lien pour vous inscrire. Tant que vous n'êtes pas inscrit, nous considérons que nous passons le temps pour rien. Mais faites le nécessaire pour que vous puissiez avoir l'esprit de la chose. Et surtout, vous voyez, le témoignage de William, ça m'a fait beaucoup plaisir parce qu'il s'est inscrit et ça y est, il est en train de travailler. Allez-y. Frère, à toi. Non, ben, je pense que la sœur va dire un mot, le frère va dire un mot, le frère va dire un mot et je vais conclure. D'accord. Très bien. Un mot à toi, frère Duplé. Je pense qu'on ne te voyait pas bien sur celle-là. Vas-y. Bah, pour moi, ça me fait plaisir de venir travailler avec vous de cette conférence que vous êtes en train de faire. Voilà. Ben, je vais essayer d'être là de temps en temps avec vous et pouvoir participer à cette association. Très bien. Très bien, Duplé. À toi, ma bien-aimée sœur Nina. Mais écoutez, on vous demande juste de la solidarité et un peu d'intelligence, de vous ouvrir à essayer de comprendre ce qu'on essaye de vous dire, ce qu'on essaie de vous démontrer pour que nos enfants demain puissent vivre mieux que ce que nous sommes en train de vivre. Donc nous voulons que quand nous ne serons plus là, qu'on laisse un monde à nos enfants où ils diront ça c'est le passé. Parce qu'aujourd'hui, nous on n'a pas vécu l'esclavage, mais on est encore dans l'esclavage. Donc ça serait bien que tout, que ça soit noir, blanc, jaune, on n'a pas de distinction. On veut juste qu'aujourd'hui, que tout le monde puisse comprendre que
un peuple ne peut pas souffrir comme nous souffrons aujourd'hui. Nous sommes les pantins de personne. L'Afrique est un continent riche et pas un pays déjà. Pour commencer, parce que les Occidentaux voient l'Afrique comme un pays, pas comme un pays, pas comme un continent. Or, dans l'Afrique, il y a énormément de pays, il y a énormément de personnes et il y a de l'intelligence. Ils veulent, gérer notre démographie. Ils ne sont pas contents. Parce qu'ils se disent, dans quelques années, nous serons plus nombreux que eux. Donc, il va falloir arrêter ça. C'est à nous, justement, de réveiller nos enfants, d'expliquer. Je dis souvent, personnellement, les dictateurs, je m'en fiche. Moi, je ne les calcule pas. Moi, ce que je veux faire comprendre à mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est vous, vous avez le pouvoir de faire les choses. N'attendez pas d'avoir 10 000 euros, 5 000 euros. Faites vos créations. Quand vous devenez un pouvoir économique, on vous respecte. Donc, si vous voulez être respecté aujourd'hui, travaillez. Et arrêtez de vous plaindre. Parce que s'il y a un Dieu sur cette terre, il est là pour vous. Mais les plaintes, il doit être fatigué de les entendre. Parce que tout vous est déjà dû. Qu'est-ce que vous attendez pour vous réveiller? J'espère qu'ensemble, nous allons arriver. Parce que demain, aujourd'hui on pleure peut-être, mais demain on aura le sourire. Aujourd'hui on nous tue comme si on était des lapins. Demain, on sera dans le sourire. Soyez courageux. Prenez votre vie en main. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Super. À toi, frère Laurent. Merci beaucoup. Pour moi, j'invite aussi tout le monde à se rassembler pour ce grand travail. Nous devons marcher vraiment main dans la main parce que sans lutte, sans machin, sans concurrence, pour qu'on atteigne les objectifs. En tout cas, venez, qu'on travaille, qu'on puisse lutter pour qu'on ait un gain de cause. Merci beaucoup. Alors, j'ai reçu 2 questions et ne vous en faites pas, il y a des réponses à ces 2 questions dans cet ouvrage. Cependant, il sera intéressant que lorsque nous allons nous rassembler la prochaine fois, que je commence par répondre à ces 2 questions et on continuera à régler cette affaire-là. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous la prochaine fois. Nous allons vous dire comment nous allons nous rassembler. Nous allons vous contacter. Il y a un lien qui vous sera donné. Ce lien-là vous demande de mettre sur... de prendre un abonnement pour cette formation. L'abonnement, c'est 50 €, je crois bien, pour ceux qui veulent devenir des membres actifs. Et nous leur faisons parvenir cet ouvrage avec aussi la version audio. Il y a aussi des gens qui peuvent mettre 5 € tout simplement pour nous soutenir à continuer de vous apporter ceci. Et donc, n'hésitez pas de parler de ce que nous sommes en train de faire à vos amis, à votre voisinage, à votre entourage. Car en effet, si nous ne nous levons pas, eh bien, ce que vient de dire cette femme, comment vous pouvez en bénéficier si nous ne nous sommes pas rencontrés? Notre frère, qui est en état de convalescence, a posé une question d'une ampleur capitale. La réponse, elle sera parfaite aussi. Si nous ne nous sommes pas rassemblés, comment pouvions-nous entendre la question des frères qui est en pleine convalescence, mais qui tient en ce que la nation haïtienne se développe et toute nation africaine se développe, et surtout dans l'amitié avec l'humanité tout entière, comme l'a dit le prophète qui nous a encouragés et qui a donné lui aussi le même avis d'unification de l'humanité, car l'humanité est une et indivisible. Donc, ces choses-là, nous les rendons possibles
de telle sorte que ce que nous avons ensemble commencé puisse épanouir, pas seulement nous qui sommes ici, mais toutes les personnes que nous allons toucher, car en fait, le but, c'est de réussir de mettre une conférence nationale souveraine en Haïti et dans n'importe quelle nation qui est soumise à une dictature. Le but, c'est de réussir la seconde conférence nationale souveraine dans mon pays, où il y a des élections qui sont prévues pour mars 2021. Cependant, l'activité que nous allons faire, vous allez voir qu'est-ce que ça va produire, parce que tant que nous allons toucher la jeune population, la population estudiantine à Brazzaville, à Pointe-Noire, et la jeune population dans toute notre nation, nous nous lèverons d'une seule voix pour dire halte à la manière de diriger dictatorialement le pays. Nous devons parler, nous devons nous entendre, nous devons nous rassembler. La plaie est profonde, c'est toute la nation qui est touchée, c'est toute la nation qui est blessée, c'est toute la nation qui est gangrénée. Chacun de nous a des solutions. Nous allons tout mettre ensemble pour que nous puissions créer une nouvelle nation, une nouvelle société, un nouvel engagement et entrer dans le concert des nations en tant que décideurs et non subissant les décisions de l'hémisphère nord, c'est-à-dire les occidentaux et les orientaux. Nous ne sommes plus des élèves. Si au XXe siècle, nous avions été des élèves, certainement affirmons que nous avons été des bons élèves, aujourd'hui nous sommes instituteurs comme nos instituteurs. C'est ça le cycle de la nature, et donc devenons les décideurs. Plus rien ne se fera, plus rien ne se prendra comme décision au nord, sans que nous ne participons à ces décisions-là. Ne vous en faites pas. Nous aiderons nos dirigeants à comprendre ce que nous voulons, à s'appuyer sur nous, car nous allons tous impacter l'humanité. C'est pour cela qu'on parle de concert des nations. Le concert, c'est un assemblage d'instruments pour produire une seule note. Le concert des nations, nous n'allons plus être ceux qui subissent les décisions des autres, mais nous devons devenir nous aussi des décideurs. Nous ne disons pas que nous allons devenir les meilleurs au monde ou les décideurs du monde, mais notre voix portera et aucune voix du concert des nations ne sera entendue sans notre voix de décision. C'est cela le but que nous sommes en train de faire pour vous réveiller. Auditeurs et auditrices, nous allons nous retrouver rapidement et nous pensons que nous continuerons cette ambiance-là. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine. Merci encore, l'écrivain Gaston Mambo. À la prochaine. Vous pouvez vous déconnecter. À la prochaine. Au revoir. Ok. Au revoir, frère James. Bon, le Facebook, on vous coupe. Hein, désolé. À la prochaine. À la prochaine.